Salut les amis, on est toujours le 1er mai, deuxième jour de navigation en direction des Bermudes. Et je voulais répondre à une autre question que l'on m'a posée. Alors il y a des abonnés qui voulaient que je fasse des interviews de personnes que je rencontrais dans les îles. Donc non, je fais pas d'interview des personnes que je rencontre dans les îles. Je sais pas faire. Ça risque de finir autour d'une bouteille et puis je sais pas faire. Il y a un bateau qui faisait ça, qui est parti il y a quelques temps. C'était, ça s'appelle Loïc, le voilier reporter. D'ailleurs, c'est dommage, il y a eu les 20 premières vidéos et puis après, je sais pas, j'ai pas eu la fin du voyage. Faudrait que je recherche qu'est-ce qu'ils sont devenus. D'un autre côté, ils ont peut-être mis les vidéos payantes. Je sais pas. En tout cas, moi j'aimais beaucoup le concept. Mais les deux personnes, le couple qui était parti comme ça, c'était des vrais reporters, c'était leur métier. Ils savaient comment faire. Loïc, le voilier reporter. Si vous cherchez sur YouTube, vous les trouverez. Je suis parti vers l'Amérique du Sud et puis après, j'ai pas eu la fin de l'aventure en fait. Peut-être depuis il y a, je sais pas. Donc on me demandait quelles sont les nationalités que je rencontre. Alors c'est vrai que ça je peux répondre. Les Antilles c'est fini, donc je peux vous dire les nationalités que j'ai rencontrées qui font ce voyage ou qui naviguent aux Antilles. Donc je trouvais intéressant déjà de commencer par les nationalités qu'on ne rencontre pas, qui sont absentes. Alors c'est les nationalités que je n'ai pas rencontrées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, moi je les ai pas rencontrées. Donc les Italiens, les Portugais et les Espagnols sont complètement absents de la plaisance dans le tour de l'Atlantique. Moi j'en ai pas croisé du tout. J'ai croisé des bateaux-écoles portugais et espagnols également. Donc des gros bateaux, des bateaux de 50 mètres de long. Je vois pas de raison pourquoi ils sont pas présents du tout. Il doit y en avoir une. Mais là comme ça je ne vois pas. Donc pas d'Italiens, pas de Portugais, pas d'Espagnols. Les Asiatiques, donc on va faire un... C'est pas gentil pour les Asiatiques, mais je vais faire un prix de gros, hein, chinois, japonais, indonésien, tout ça. Et ben pareil, complètement absent du tour de l'Atlantique. J'en ai pas croisé, j'ai pas croisé d'équipage. Beaucoup de Français, beaucoup de Québécois aux Antilles. Ça j'ai vraiment été étonné. Il y a plus de Québécois aux Antilles que d'Américains. Et dans ces catégories, Français, Québécois, Américains, on trouve pas mal de retraités. Après, il y a un paquet avec les pays nordiques, c'est-à-dire Suède, Finlande, Suisse, Allemand, Autriche. On retrouve ces bateaux proportionnellement au nombre d'habitants quand même. C'est vrai qu'il y a les Hollandais, il y a pas mal de Hollandais, d'Allemands. Donc ils ont des bateaux un peu différents de nous. Et pour la plupart c'est des familles. C'est des familles qui font un tour de l'Atlantique. C'est des gens qui ont les moyens quand même. Ils ont en moyenne des bateaux pas mal. Hein. C'est des beaux bateaux mais des conceptions nordiques. C'est-à-dire une conception avec... qui n'est pas porté sur la baignade. C'est-à-dire que c'est un cockpit central sur ce type de bateau. Un cockpit central pour faire de la grosse mer, c'est pas mal. Voilà, ben ça c'est pour les nationalités qu'on rencontre. Et puis bon, des Anglais. Les Anglais, il y a des retraités et des familles. C'est un peu comme les Français. Voilà. Dans les catégories socio-professionnelles qu'on peut croiser sur les tours de l'Atlantique. Donc on va mettre les retraités de côté parce que bon, c'est une catégorie à part. C'est pas péjoratif, hein. Mais donc dans cette catégorie, on peut retrouver quand même à peu près toutes les classes sociales.
dans la catégorie retraité. Par contre, dans la catégorie qui fait le tour de l'Atlantique en famille, les catégories socio-professionnelles, je suis désolé, mais je n'ai pas croisé d'ouvriers sur les chaînes de montage de chez Renault. C'est quand même des catégories socio-professionnelles assez élevées. On a une grande partie de chefs d'entreprise. Je crois que c'est la majeure partie. C'est des chefs d'entreprise. Alors des chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui sont partis avec l'argent. Ou des gens qui ont mis leur entreprise... c'est d'anciens chefs d'entreprise. La plupart, c'est d'anciens chefs d'entreprise. Et ça va de la petite entreprise de couvreur à l'entreprise au PDG de grosses boîtes. Après, on a une partie, c'est des cadres. On a également du commercial. Mais la plupart, c'est pas du commercial, c'est pas du vendeur de voitures. Hein. C'est du responsable commercial, responsable marketing. On tape encore dans du cadre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres catégories, c'est juste que moi je ne les ai pas croisées. Après, il y a une autre catégorie de gens, c'est des jeunes qui partent à l'aventure avant même d'avoir travaillé. Alors il y a des jeunes qui sont cadres et qui partent à l'aventure, hein, voilà. Et ceux-là, ils sont dans la catégorie cadre. Ils ont des vieux bateaux achetés pas cher, qui gèrent comme ils peuvent, ils réparent comme ils peuvent, ça tient avec 3 bouts de ficelle. Voilà, c'est une autre catégorie. Il y en a quand même pas des centaines. Hein. Enfin, on n'en rencontre pas énormément quand même. Il y en a, mais c'est des vrais aventuriers. Voilà, ils partent, ils n'ont pas de téléphone satellite, ils ont des cartes papier, ils n'ont pas les balises, l'équipement de sécurité il est très limite. C'est des gens qui partent à l'aventure. En principe, c'est des gens célibataires ou des jeunes couples. Et après, dans les jeunes, on va retrouver des jeunes, mais ils n'auront pas de bateau. Ça va être des jeunes qui seront juste équipés sur des bateaux. Voilà. Moi, c'est un constat par rapport à ce que moi j'ai rencontré. C'est ce que moi j'ai vu. Évidemment, j'ai pas fait de statistiques. Quand je vous dis que j'ai pas vu d'Italiens et de Portugais et d'Espagnols, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut juste dire que moi j'en ai pas vu. À première vue, j'ai pas rencontré de bateau qu'en ai croisé. Je crois qu'il y a un bateau qui m'a dit qu'il avait croisé un Italien. J'espère que j'ai pu répondre à cette question et que ça vous a un peu éclairé. Ça a éclairé votre curiosité sur ce type d'autres personnes font le tour de l'Atlantique. J'ai quand même rencontré pas mal de personnes. C'est une aparté que je fais là. Vous vous rendez bien compte que moi je suis pas un chef d'entreprise. Et que à première vue, je suis plus proche des idées d'un ouvrier que d'un chef d'entreprise. Il vous laisse imaginer les discussions qui peuvent être animées sur les différences de points de vue. Après, faut accepter les autres points de vue. Tout le monde, personne n'a tort en fait. Hein. Souvent, c'est juste une vision de son côté de la barrière. J'ai rencontré pas mal de Français qui sont partis suite aux annonces, suite à l'imposition de 70%, 75% que Hollande a mis en place. Et c'était pas des milliardaires, c'est juste des gens qui voyant qu'ils allaient devoir donner tout ce qu'ils gagnaient, ont préféré tout vendre et partir vivre le restant de leur jour avec l'argent dans les îles. Donc ça existe et j'en ai rencontré plus d'un, hein. Plus de 2, plus de 3, plus de 4, plus de 5. J'ai pas fait les comptes, mais il y en a beaucoup.
C'est des Français qui naviguent pas sous pavillon français. Ils sont partis sous des pavillons de complaisance pour vraiment ne plus avoir rien à faire avec la France. C'est regrettable. Je trouve ça regrettable qu'il y ait des gens qui en arrivent là, et je trouve regrettable qu'on n'ait pas trouvé des solutions pour que ces gens restent en fait. Bon après, voilà. On a dit qu'on faisait. Moi j'ai dit je fais pas de politique sur ma chaîne, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.